Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 39 de la série Agir au quotidien, un conseil par jour pour vous booster. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, bien abonnez-vous tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le formulaire disponible à l'adresse penser et agir.fr/questions. Posez-moi vos questions et j'y réponds en vidéo. Alors dans cette vidéo, on va se poser la question comment choisir son coach ou plutôt comment choisir la personne que vous écoutez. Posez-vous la question qui est-ce que vous écoutez. En ce moment, vous regardez cette vidéo, vous m'écoutez moi. Dites-vous pourquoi est-ce que je suis en train d'écouter Mathieu. Et plus largement, surtout dans le développement personnel, mais dans tous les autres domaines, quand vous écoutez les conseils de quelqu'un, posez-vous toujours la question qui est-ce que je suis en train d'écouter. C'est très très important. Et pourquoi est-ce que je pose cette question dans cette vidéo? C'est parce qu'il y a deux méthodes traditionnelles de vérifier pourquoi est-ce qu'on écoute une personne et qui sont selon moi des mauvaises méthodes. Et il y a une façon de faire qui n'est pas traditionnelle et que je vais vous présenter dans cette vidéo et qui selon moi est une bonne méthode. Alors, quelles sont les deux façons classiques de savoir si la personne qu'on écoute est la bonne personne à écouter? La première méthode, c'est de se référer au diplôme de cette personne. Alors, un diplôme, ça justifie un ensemble de savoir-faire. Mais en aucun cas, si une personne est apte à enseigner ses savoir-faire. Ça, c'est typiquement français, je pense. Je pense que ça ne se retrouve pas dans d'autres pays. Je pense qu'aux États-Unis, les personnes n'ont pas cette mentalité-là, justement. Mais en France, on a tendance à accorder une importance immense au diplôme. Pour avoir travaillé en tant qu'ingénieur avant, je peux vous garantir que, à diplôme équivalent, les personnes qui ont fait exactement les mêmes études et qui ont exactement les mêmes diplômes ne sont absolument pas compétents de la même manière. Pourquoi? Parce qu'un diplôme certifie d'un ensemble de savoir-faire, mais pas d'un ensemble de savoir-être. Et il y a une énorme différence entre une personne qui sait faire les choses, mais qui à l'intérieur d'elle-même n'a pas envie de les faire, donc qui n'est pas bien dans son métier ou dans ce qu'il a appris, qui n'a pas la volonté au fond de lui de faire les choses, et une personne qui a un savoir-être et qui a une envie brûlante, un désir brûlant, un désir ardent d'atteindre son objectif. Donc le diplôme est intéressant, je ne remets pas en cause les diplômes, mais faites attention. Un diplôme certifie un ensemble de savoir-faire, mais absolument pas un savoir-être. Faites attention avant tout au savoir-être de la personne que vous écoutez. Et je vais vous dire comment faire dans la suite de cette vidéo. La deuxième méthode pour choisir qui est-ce que vous écoutez et qui est selon moi une mauvaise méthode, alors toujours à nuancer, mais ce n'est pas la méthode la plus importante, c'est en fonction des résultats que ces personnes ont obtenus. Alors dans les précédents épisodes de cette série, je vous ai donné le conseil, écoutez les personnes qui ont atteint des résultats que vous aimeriez vous aussi atteindre. Et c'est un bon conseil, tout comme c'est un bon conseil de regarder les diplômes. Mais ce n'est pas suffisant. Si une personne a atteint des résultats gigantesques, et je sais qu'il y a pas mal de coachs sur Internet qui se vantent de résultats gigantesques, posez-vous la question déjà, est-ce que vous voulez atteindre ces résultats gigantesques? Oui ou non? Ça, c'est vous que ça regarde. La deuxième chose qu'il faut se poser, et là c'est le plus important, c'est est-ce que la personne qui a atteint ces résultats est capable d'expliquer comment est-ce qu'il a fait pour atteindre ces résultats. Ce n'est pas parce que quelqu'un rencontre un succès, quel qu'il soit petit ou qu'il soit immense, qu'il va savoir expliquer les actions qu'il a mis en place et le cheminement qu'il a fait pour atteindre ce résultat, et donc vous l'expliquer à vous. C'est ce qu'on appelle la conscientisation de l'information. Il faut savoir qu'on a en nous, inconsciemment, tout un tas d'habitudes de vie, tout un tas de réflexes, tout un tas d'actions qu'on met en place inconsciemment au quotidien et qui nous permettent d'atteindre les résultats qu'on atteint. Conscientiser ces informations qui sont inconscientes est quelque chose de compliqué. Donc les deux mauvaises façons de savoir si la personne qu'on écoute est la bonne personne, je vais vous le répéter, sont
faire seulement attention à ses diplômes ou faire seulement attention aux résultats que cette personne a obtenus. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises manières, mais utiliser toute seule, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors maintenant, quelle est la méthode, la nouvelle méthode que je vous donne et que je vous invite à respecter, quelle que soit la personne que vous écoutez, pour valider si la personne que vous écoutez peut vraiment vous apporter quelque chose? Eh bien, cette méthode-là, c'est tout simplement de mesurer les résultats que cette personne, qu'elle soit virtuelle ou réelle, que vous la voyez en vrai ou non, quels sont les résultats que les conseils de cette personne vous ont apportés dans votre vie concrètement, sur un petit problème, sur un petit défi, sur des petites actions. Typiquement, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos tous les jours? C'est quelque chose qui prend du temps. Je fais ça gratuitement, vous accédez à mes conseils gratuitement. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que c'est pour moi le meilleur moyen et le moyen le plus éthique de vous montrer, de vous donner des conseils, de vous montrer ce que je sais faire. Et ce que je vous encourage à faire, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, c'est de prendre un problème que vous avez ou un défi que vous souhaitez surmonter en ce moment, de regarder des conseils gratuits d'une personne, de les appliquer dans votre propre vie, de mesurer les résultats. Et là, c'est la meilleure méthode selon moi. Si vous obtenez des résultats concrets, pratiques dans votre vie, en ayant suivi des conseils gratuits d'une personne, qu'elle soit coach ou non, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle, dans ce cas-là, vous avez trouvé la personne que vous voulez suivre. Peu importe les diplômes et peu importe finalement les résultats gigantesques que ces personnes auraient obtenus. Si vous suivez quelqu'un qui a obtenu des résultats gigantesques et qui est incapable d'expliquer comment il a fait, ça ne sert à rien. Voilà. Donc je voulais appuyer là-dessus, appuyer sur la question très importante qui est-ce que vous écoutez? Comment est-ce que vous choisissez les personnes que vous écoutez? Et vous donner justement les deux méthodes qui ne sont pas suffisantes et la méthode qui, selon moi, est suffisante à elle toute seule. Si vous avez des résultats dans votre vie en suivant les conseils d'une personne, alors c'est la personne que vous devez écouter. Et si vous suivez ces vidéos depuis le début, j'espère que vous avez des résultats dans votre vie. Mettez des commentaires si vous aimez ces vidéos, mettez des commentaires sous cette vidéo pour me dire voilà, ce que ça vous apporte. Cliquez sur le pouce en l'air aussi pour me dire que vous aimez ça. C'était Mathieu Vénis pour l'épisode 39 de la série Agir au quotidien. Partagez cette vidéo avec vos proches si elle vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 40. Salut!